reste au conditionnel. Est-ce que vous pouvez nous la confirmer, à savoir que Laurent Gbagbo aurait été arrêté par les forces françaises qui auraient pénétré dans le palais de Laurent Gbagbo? Toutes les informations que j'ai convergent dans la même direction. Ce qui tente à prouver que le président Gbagbo aura eu raison, c'est que seul l'étranger pouvait installer le candidat Ouattara au pouvoir. On en a l'illustration aujourd'hui dans des conditions dramatiques pour l'avenir des relations franco-africaines. Je dis bien africaines parce que ça va avoir des répercussions sur tout le continent. L'image d'un chef d'État arrêté dans sa résidence par une force étrangère. La France a toujours été un grand pays pour la Côte d'Ivoire, mais aujourd'hui que des soldats français en viennent à arrêter le chef d'État dans sa résidence, vous vous rendez compte du tremblement que ça va provoquer dans l'avenir dans l'ensemble de la communauté africaine, qu'elle soit en France ou en Afrique. Est-ce que vous avez la confirmation que Laurent Gbagbo a bien été arrêté? J'ai un de vos confrères qui est à Abidjan, avec qui j'étais en ligne avec lui il y a à peu près 2 minutes, qui m'a dit la même chose. Je viens d'avoir l'AFP qui me dit la même chose. Donc, sous réserve d'inventaire, de toute façon, c'était la seule issue potentielle pour M. Ouattara, qui a fait la démonstration depuis 8 jours dans Abidjan, que sans les forces françaises et l'ONU, il ne serait pas arrivé à ses fins. Et à cet effet, il faut se rappeler que la résolution des Nations Unies sur les armes lourdes n'autorisait ni de près ni de loin la France à faire ce qu'elle a fait. Et ça aura des conséquences aussi au niveau des relations, au niveau des Nations Unies. On va parler peut-être des conséquences entre la Côte d'Ivoire et la France un petit peu plus tard. On rappelle quand même cette information comme quoi Laurent Gbagbo aurait été arrêté dans sa résidence, remis également à des chefs de la rébellion. Sur ce point, est-ce que vous avez plus d'informations ou pas? Et est-ce que vous craignez pour la sécurité de Laurent Gbagbo? Écoutez, là pour l'instant, j'ai juste l'information dont on peut dire ensemble qu'elle était encore au conditionnel, donc on n'a pas la certitude absolue. La situation maintenant, elle risque d'être très volatile dans Abidjan et en Côte d'Ivoire en général. Ce qu'il faut, c'est souhaiter qu'il n'y ait pas d'incidents intercommunautaires graves. Il y a déjà eu assez de désastres provoqués sur le plan humanitaire par les troupes d'Alassane Ouattara dans l'ouest du pays. Et qu'on ne rajoute pas à cette crise politique une crise humaine grave, et en plus aussi, je pense, aux différentes communautés étrangères qui, ni de près ni de loin, ne sont responsables de cette situation, et donc qu'il faudra éventuellement protéger. Maintenant, l'avenir de M. Gbagbo, c'est pas le problème de M. Gbagbo. On parlait de la résidence de M. Gbagbo, mais c'est la résidence du chef d'État. M. Gbagbo a une résidence personnelle à Abidjan. C'est pas sa résidence, c'est la résidence du chef d'État. L'Élysée n'est pas la résidence de M. Sarkozy, c'est le locataire de l'Élysée. M. Gbagbo est locataire du palais présidentiel. Et c'est ce genre de choses que M. Gbagbo voulait inculquer aux opinions publiques africaines. C'est qu'il fallait savoir vivre dans une vraie démocratie. Et là, on est en train de revenir 50 ans en arrière dans des conditions totalement terribles pour l'avenir des relations franco-africaines. Bernard Oudin, ça fait plusieurs jours maintenant que les combats continuent à Abidjan et les Ivoiriens souffrent justement de ces combats. Quelle était réellement la solution que vous préconisiez pour mettre fin à ce conflit qui s'éternisait et ces tirs qui se multipliaient, ces affrontements qui continuaient de jour en jour? Il s'éternisait parce que la France et l'ONU mettaient une pression politique et militaire très forte. Il se serait terminé beaucoup plus tôt s'il n'y avait pas eu cette intervention militaire. Et je peux vous assurer, en appelant des dizaines d'Ivoiriens de tout quartier dans Abidjan depuis une semaine, que les gens, bien sûr qu'ils avaient envie que ça se termine, c'est évident, c'est une situation de précarité et de dangerosité extraordinaire, mais ils espéraient qu'il y aurait une sortie plus différente que cette prise de pouvoir militaire. Et à Abidjan, je connais les gens, une majorité très forte était pour que le président Gbagbo reste en place. Oui, mais Monsieur Oudin, quand même, on était dans une crise politique qui durait depuis 4 mois. Est-ce que vous n'avez pas quand même l'impression que Laurent Gbagbo, qui avait perdu les élections, s'accrochait au pouvoir? Excusez-moi, on ne peut pas se permettre de dire ça. Maintenant que la chose a l'air d'être terminée pour une première étape, on va s'apercevoir que l'élection du 28 novembre a été fabriquée au niveau du résultat. Je ne prendrai que le taux de participation, qui était le seul chiffre sur lequel tout le monde s'accordait du lundi au mercredi et qui était autour de 70%. Le chiffre annoncé par M. Bakayoko le jeudi au Golfe fait apparaître un taux de participation de 82%. Comprenne qui pourra. Tout le problème était là. C'est-à-dire qu'on a voulu imposer un résultat qui n'en était pas un. M. Gbagbo, s'il avait perdu les élections, il y a très longtemps qu'il serait parti, le jour même du résultat officiel.
Mais dans les conditions dans lesquelles le résultat voulait être fait, c'était un trucage manifeste. Il a voulu préserver la position constitutionnelle. Aujourd'hui, on détruit la position constitutionnelle à coups de chars. C'est pas comme ça que dans l'histoire du monde, on fait avancer les pays, quels qu'ils soient. Et on s'apercevra bientôt, et je l'ai dit l'autre jour à votre antenne, que l'histoire rendra raison à M. Gbagbo. Merci. Merci, Monsieur Oudin. Alors, vous pouvez rester avec nous, si vous voulez. On va essayer de voir ce qui se passe dans le pays avec Alexandre Paré. Oui, on retourne tout de suite sur place. Alexandre Paré, vous qui êtes à Abidjan, a priori, de votre côté, la situation est pour le moment extrêmement calme. En tout cas, sur le camp de Port-Boué, où je me trouve, le camp de la Force Icône, rien ne laisse supposer que Laurent Gbagbo ait été arrêté. Pourtant, la rumeur commence à courir partout dans le camp. Beaucoup de gens passent des coups de téléphone pour tenter de confirmer l'information. En tout cas, il ne serait pas étonnant qu'elle se vérifie, puisque depuis ce matin, vous savez qu'une opération de grande ampleur de l'armée française était en cours dans le quartier de la résidence de Cocody pour finir de détruire les positions d'armes lourdes de Laurent Gbagbo, parallèlement à un assaut des forces républicaines d'Alassane Ouattara. Le but, concrètement, était de mettre en place autour de la résidence de Laurent Gbagbo un périmètre pour repousser et neutraliser les armes lourdes dont il disposait pendant que les forces d'Alassane Ouattara avançaient sur la résidence et le bunker où il était encore retranché. Pour l'instant, donc une confirmation officielle, mais ce serait une suite logique à l'opération de très grande envergure avec des soldats français engagés au sol et l'assaut des forces de Ouattara qui s'est déroulé aujourd'hui à Abidjan. Justement, Alexandre Paré, qu'est-ce qui a poussé la France, à partir de quel moment elle a décidé de lancer une opération terrestre? Puisque ce matin, on a vu des colonnes de blindés se diriger vers la résidence de Laurent Gbagbo. Écoutez, tout est parti de l'utilisation d'armes lourdes, des tirs d'armes lourdes répétés par les forces fidèles à Laurent Gbagbo. Vous savez que la France agit ici en Côte d'Ivoire dans le cadre d'un mandat des Nations Unies, ainsi que d'une résolution qui a été votée pendant la dernière semaine de mars et qui l'autorise à prendre des mesures, des actions pour protéger les civils contre ces tirs d'armes lourdes. Et c'est derrière cette autorisation, ce mandat de l'ONU, que la France a petit à petit commencé à la demande de l'ONU à faire des frappes, tout d'abord héliportées sur les armes lourdes, et puis depuis cette nuit, très tôt ce matin, à déployer des forces au sol pour finir le travail, entre guillemets, de neutralisation de ces armes lourdes. Merci Alexandre Paré pour ces informations. On va retrouver Nadia Delair, correspondante de BFM TV en Côte d'Ivoire. Nadia, est-ce que l'information est confirmée? Est-ce que vous avez plus d'éléments? Écoutez, non, toujours pas pour l'instant. Il y a de plus en plus de sources qui l'affirment, mais pour l'instant difficile à vérifier. Même Toussaint Alain, le conseiller de Laurent Gbagbo, a indiqué qu'il avait été arrêté, donc on peut présumer que si son staff et son environ, ses proches affirment qu'il a été arrêté, il y a de fortes chances que ce soit vrai. Quel est